a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an. Ici tout va bien, écoutez, j'ai passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2024 avec surtout une excellente santé pour vous et pour tous vos proches. Je commence cette vidéo par une petite aparté pour vous dire que n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour cette vidéo et surtout à vous abonner. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte pas grand chose et pour moi ça me soutient énormément, ça m'aide beaucoup. Donc, et en plus ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ma pile à lire de l'hiver. Alors oui, l'hiver a déjà bien commencé, mais c'est pas grave, il est toujours temps de se faire une petite palle. Du coup, je commence tout de suite sans trop tarder pour éviter que l'intro soit trop longue et on va commencer par les deux livres que j'ai commencé en 2023 mais que je n'ai pas terminé. Et que j'aimerais terminer pour l'hiver. En sachant que là, je suis en pleine panne de lecture. Voilà, c'est dit. C'est dit, pleine panne de lecture. Donc on commence avec les McCoy de Alexiane Thiel, publié chez Hugo Poche. Celui-ci. Donc j'en suis aux 2/3 du livre. Voilà, il me reste plus que ça. C'est un livre qui commence à être redondant et qui du coup, il se passe plus grand chose. Ça devient moins intéressant, donc voilà, c'est pour ça que je pense que je me suis un peu la panne de lecture est due à ça. Et donc là-dedans on va suivre une jeune fille, je ne connais déjà, oui, Phèdre, elle s'appelle Phèdre, j'allais dire je connais déjà plus son prénom alors que je le lis, mais c'est pas grave. Et donc on va suivre Phèdre qui va vouloir exaucer les derniers vœux de son père décédé et qui va devoir se rendre donc en Écosse pour exaucer le souhait de son père, ses dernières volontés. Et en fait, elle va se retrouver mêlée à tous les clans d'Écosse, malgré elle. Et donc, je vous en dis pas plus, mais va s'en suivre toute une guerre entre les clans. Et il y a une romance, hein, évidemment. C'est pas trop olé olé pour l'instant, en tout cas pour les 2/3 de ce livre. Mais je suppose que ça va arriver et je sais qu'il y a d'autres tomes, donc je suppose que les romances vont s'intensifier avec les tomes, enfin en tout cas je pense, je crois. Voilà pour celui-ci. Ensuite on a le deuxième livre que j'ai commencé qui est Le Roi Maléfique de Holly Black, publié chez Rajo. Donc ça c'est le deuxième tome du Prince Cruel. Donc là, on va suivre une jeune fille dont j'ai aussi oublié le nom, alors que c'est ma lecture en cours, évidemment, et qui donc a été enlevée à sa famille quand elle était enfant par un faé. Et elle va, avec ses sœurs, vivre avec ce monsieur qui les a kidnappés, il a tué sa famille, tout ça, super sympa, très sympa. Et donc, elle va être élevée par cet homme qu'elle va finir par considérer comme son père, malgré ce qui s'est passé. Et elle va devoir faire sa place dans ce monde de failles, parce que c'est une humaine, et les humaines ne sont pas bien traitées. On l'harcèle, on l'humilie, on essaie de la tuer, et elle va se faire sa place là-dedans. Elle s'est fait un ennemi de choix qui n'est autre que le prince Cruel, le prince Cardan, qui est l'héritier au trône. Et donc, on va la suivre dans toute cette vengeance aussi, et cette volonté du pouvoir et du trône. Voilà. Très intéressant comme livre. Voilà, donc ça c'est mes deux livres en cours. Et donc c'est ma petite panne de lecture qui fait que je ne sais pas si je commence un troisième livre pour me sortir de ça, si je me donne un coup de pied aux fesses pour les continuer, quitte à me dégoûter totalement du livre, parce que je sens que c'est, voilà, il se passe moins de choses dans les deux livres, donc forcément ça me lasse un peu. Je vais voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous quand vous avez une panne de lecture comme ça, avec des livres. Vous voyez, j'ai eu ma panne de lecture qui a commencé avec Le Roi Maléfique et je me suis dit, tiens, si j'en commençais un deuxième, et j'ai continué sur les McCoy. Ça m'a plu sur les 2/3 du livre, et là où je me suis arrêtée, ça commence à être... voilà.
Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence un 3e livre ou pas? Eh ben, dites-moi en commentaire. Ensuite, dans la palle de l'hiver que je me suis sélectionnée, je me suis mis Troublemaker, le tome 1 de Laura Swan, publié chez BMR, comme ceci. Et là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a plus qu'1 an à tirer dans son lycée. Là, elle se fait harceler. Elle vit dans une maison où la violence est en permanence présente. Et un jour, il va y avoir des voleurs qui vont s'introduire dans sa maison et elle va se cacher quelque part. Et en fait, l'un des voleurs va la voir, mais va lui sauver la vie et va faire comme si il ne l'avait pas vue. Donc, elle va retourner vivre sa vie normalement au lycée et elle va se rendre compte que le voleur qui l'avait vu n'est autre que son nouveau professeur de maths ou de je sais pas quoi, peu importe. Et du coup, il va la faire chanter pour être sûr qu'elle ne dise rien. Et elle aussi, de son côté, il va se passer des choses puisque elle a des secrets à ne pas divulguer. Voilà. Donc ils sont tous les deux dans ce tourment de « Oh mon Dieu, on a vu mon secret. Comment faire ?» Ça a l'air super intriguant, palpitant. J'ai hâte de me mettre à cette lecture. Voilà. Ensuite, on a Les Fabricants de larmes, la partie 1 de Erin Doom, publiée chez Hachette Roman. Voilà, du coup, on va suivre Nika, 17 ans. L'heure est venue pour elle de tirer un trait sur son passé, puisqu'elle va se faire adopter. Elle va donc quitter l'orphelinat. Pas de chance pour elle, elle va dans une maison où ils ont adopté 2 enfants, donc elle et un jeune homme très mystérieux qui va décider de lui faire vivre un enfer. Voilà. Donc on part sur un Enemies to Lovers, puisqu'il va y avoir une romance entre nos 2 protagonistes, et c'est tout ce que je peux vous en dire, je n'en sais pas plus. Voilà pour ce livre. Ensuite, on va parler de Frost de C.N. Crawford, publié chez Corrigan, comme ceci. Et là, on est aussi sur un Enemies to Lovers. On va parler de Ava, qui a 26 ans, qui ne croit plus du tout en l'amour. C'est une femme mi-faille, mi-humaine. Elle a été abandonnée à sa naissance et s'est toujours sentie comme une paria. Et d'ailleurs, c'est une paria dans le monde où elle vit. Elle va découvrir le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe. Et à cause de ça, elle décide de s'échapper, de s'enfuir. Mais voilà que Thorin, le roi des Fae, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine. Et donc voilà pour ce livre, je n'en sais pas plus, pareil. J'ai entendu de bons échos pour celui-ci. Il y a le 2e tome aussi qui est sorti la fin d'année. Donc on va voir ce que ça donne. S'il me plaît, je m'achèterai le 2e tome. Sinon, non. Voilà. Ensuite, j'ai deux romances de Noël, enfin 2 livres avec des romances de Noël. J'ai Souvenir d'une nuit de Laureline Momela, comme ceci. Une première romance. Je vous lis pas le résumé, c'est des romances de Noël, il n'y a pas forcément besoin de trop savoir de quoi ça parle. Souvenir d'une nuit, je pense que ça parle aussi de lui-même. Et ensuite, on a un livre qui s'appelle 3 romances de Noël. Donc c'est le titre principal pour vous dire qu'il y a 3 romances de Noël dans ce livre. Et donc on va avoir Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Monté. Et Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Et ensuite, La gourmandise est un joli défaut de David Lange. Tout ça publié chez HarperCollins. Donc voilà pour ce livre, 3 petites romances de Noël, bien sympathiques. Ensuite, on a un livre dont je ne sais pas prononcer le nom, qui s'appelle Hooked. Voilà. La série Never After, Même les méchants peuvent éprouver des sentiments, de Emily McIntyre, publié chez Plume du Web. Hop, donc là on nous dit il veut se venger mais il la veut plus encore. C'est James qui a toujours eu un seul objectif, détruire son ennemi qui est Peter Michael. Lorsque Wendy, la fille de Peter, âgée de 20 ans, se présente dans son bar, il y voit un moyen de parvenir à ses fins, séduire la fille et l'utiliser pour sa revanche. Voilà. C'était le plan parfait jusqu'à ce que tout s'effondre. Donc je suppose qu'il va commencer à éprouver quelques sentiments pour elle et que tout va changer dans sa tête. Voilà, puisque c'est aussi une romance, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est une romance, donc voilà. Ensuite, on a Blue Moon, l'esprit de la lagune, publié chez Hachette Roman, et c'est de Laïa Lopez. Donc c'est un petit roman graphique
Donc je sais pas si on peut appeler ça roman graphique, mais en tout cas vous avez des illustrations dans le livre, donc c'est un roman jeunesse en tout cas, avec une partie image illustration comme je vous ai montré, une partie BD et des parties texte. Voilà. Et donc ça c'est le deuxième tome. Le premier tome s'appelait Strawberry Moon. Et donc ça nous parle d'une sirène, mais tout un clan de sirènes, hommes-femmes confondus, qui incognito vont sur la Terre, sont choisis pour aller sur la Terre pour vivre comme les humains. Et en fait il va se passer quelque chose de grave. Tous les enfants, plein d'adultes, pas forcément des enfants, vont se faire kidnapper. Et on va les retrouver quelques jours plus tard complètement comme des loques, vidés de toute expression, vraiment, voilà. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a alors je sais plus comment on les appelle, mais on va dire des méchantes sorcières, méchantes sirènes, pardon, qui récupèrent les humains pour en faire quelque chose, ils récupèrent leurs âmes ou quelque chose du genre. Et super intéressant, un livre jeunesse qui se lit super vite. Vous voyez là, il y a environ 200 pages avec toutes les illustrations qu'il y a. Franchement, ça se lit vite. Et le premier tome était vraiment super. Donc j'ai hâte de lire le deuxième. C'est pas forcément un livre d'hiver parce qu'on parle de plage, la lagoune, comme ils disent. La lagoune, c'est là où ils vivent. Toutes les sirènes vivent dans la lagoune. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter Dancing with the Devil de Billy Morgan, publié chez Addictive. Un très beau livre, j'aime bien la couverture, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Alors, c'est pas écrit très gros. Enfin, à mon sens, je trouve que c'est très dense et pas écrit super gros. Je sais pas si vous voyez. Par contre, les pages sont épaisses. Voilà, petit avantage. Et donc là... elle va conclure un pacte avec le diable, elle le sait, mais elle n'a pas le choix. Donc c'est Lindsay, une infirmière qui travaille dans un hôpital. Elle mène une vie simple, tout ça. Malheureusement, son frère, lui, ne mène pas une vie simple puisqu'il se met régulièrement dans la merde. Il faut le dire les choses comme elles sont. Et du coup, elle va devoir conclure un pacte avec le diable pour l'aider parce qu'il lui est revenu un jour complètement presque mort et parce qu'il s'est mis dans l'embarras. Et du coup, elle va devoir l'aider et pour ça, elle va conclure un pacte. Et c'est une romance aussi, donc on se doute bien qu'il va y avoir de la romance entre ce diable et elle. Et ce livre me tente énormément. J'aime beaucoup ces trucs-là du méchant personnage. Voilà, c'est le diable, c'est le démon. Et de la jeune fille toute innocente, pleine de bonté, qui fait le bien autour d'elle. Et qui finalement se retrouve à apprécier ce méchant garçon. Voilà, je sais pas, je trouve ça super bien, j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, avant-dernier livre, on a Les Dieux oubliés, donc c'est Hadès et Perséphone de Calypso Caldine, publié chez Plume Web, qui est encore une couverture splendide. Voilà. Et donc là, on est sur une réécriture d'Hadès et Perséphone, bien revisitée, hein, au goût du jour, comme on dit. Et donc, je pense que je ne vais pas vous lire le résumé. On est vraiment sur une jeune femme qui ne s'appelle pas Perséphone et qui va rencontrer Hadès, et en fait ils vont avoir l'impression de se connaître depuis toujours et il va se passer quelque chose. Voilà. Hadès et Perséphone, quoi. Et en dernier, un livre qui me tente énormément, c'est Fortil. Donc ça c'est l'édition collector, donc j'ai 3 tomes dedans. C'est publié par Alter Reel, l'édition Alter Reel, et c'est de Vanessa Altmeyer. Voilà, donc c'est un très gros livre puisqu'il y a 3 tomes à l'intérieur. Il est très lourd, je vous le dis. Et donc là, je vais vous lire le résumé. Parce que ce livre aussi, je veux pas mal le résumer. Il a l'air vraiment trop génial pour mal vous le résumer. Voilà. Donc on va suivre une jeune femme, sa carrière de journaliste et rien que sa carrière. Voilà ce qui compte pour Lisa Kincaid. Jusqu'au jour où elle fait un burn-out et plaque tout, elle se voit alors contrainte de retourner à Fortil, petit village des Highlands qu'il a vu grandir et qu'elle a quitté sans regret.
Et pour cause, sa mère prétend être une sorcière et les gens du village se sont toujours méfiés de sa famille, comme de la peste. En plus, une famille étrangère s'est installée dans le vieux château sur la colline. Un père et ses 3 fils tout aussi singuliers que fascinants. Parmi eux, Yann, ce mystérieux étudiant en droit, semble cacher bien des secrets. Et puis, il y a cet article dans le journal local sur la disparition de jeunes filles. Intéressant, étrange aussi. De quoi se remettre doucement le pied à l'étrier et passer le temps. Lisa devrait pourtant le savoir, dans les Highlands, il faut se méfier des apparences, au risque de se brûler les ailes. Et alors, je ne sais pas si vous voyez sur la couverture, mais il y a un dragon. Donc, à mon avis, on est sur un truc de sorcellerie avec des dragons et tout ça. Donc, ouais, ce livre me tente vachement, énormément. Je l'ai depuis un petit moment dans ma palle, mais je pense que je vais bientôt le sortir. Et voilà, c'est fini pour ma pile à lire de l'hiver. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner. Ici, on vous souhaite de passer un bon moment et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. A record of the delightful piece they're going to play this evening.